C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine pour la suite de notre programme de méditation. Bien-aimés, encore en cette semaine, notre Seigneur a disposé pour nous un nouveau texte. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous fassions ensemble un bref résumé du texte sur lequel nous avons médité tous ensemble la semaine dernière. Il s'agissait du texte de Galates, Galates chapitre 6. L'apôtre Paul nous exhortait à nous soutenir les uns les autres dans la foi, à soutenir même nos frères qui sont tombés dans la foi afin qu'ils puissent se relever. L'apôtre Paul nous exhortait aussi à nous engager par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas pour satisfaire notre chair, mais par amour pour notre Seigneur. Car celui qui s'engage pour satisfaire sa chair moissonne les choses de la chair, les choses vaines et viles de ce monde. Mais par contre, celui qui s'engage par amour pour Jésus-Christ moissonne des choses que Jésus-Christ peut donner, la vie éternelle. Seul lui peut nous l'accorder. Bien-aimés, tel était donc l'essentiel que nous avons tous à retenir au travers de cette méditation. Que le nom de notre Seigneur soit immensement et abondamment béni. Nous allons donc poursuivre notre programme de cette semaine. Mais avant, j'aimerais que nous chantions ensemble un cantique. Il s'agit du cantique 208. Bien-aimé, ce cantique nous enseigne quelque chose de très important dans notre marche avec notre Seigneur, dans notre vie de chrétien au quotidien. Car il est important pour nous de savoir surmonter les difficultés et les épreuves que nous rencontrons. Et surtout pour nous, de ne regarder qu'à la promesse qui nous a été faite. Ensemble, bien-aimés, chantons. Bien-aimés, j'aime particulièrement ce passage du cantique qui nous dit « Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui te reste là-haut. » Bien-aimés, ce passage nous rappelle que dans notre marche avec le Seigneur, nous allons perdre des choses. Pour d'autres, c'est la famille. Pour d'autres, ce sont les amis. Et pour d'autres, même, c'est le boulot ou autre chose. Mais cependant, nous devons regarder uniquement au divin héritage que notre Seigneur nous réserve. En ce matin, le Seigneur a disposé pour nous un nouveau texte. Il est tiré du livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Amen. Nous disons tous Amen, frères et sœurs en Christ.
car c'est une belle promesse que le Seigneur vient de nous faire là. Ceux à qui le Seigneur a fait des promesses, la parole nous dit de ne pas nous impatienter, car ce que le Seigneur a déclaré de sa bouche s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et le texte se termine en nous disant que c'est par la foi que le juste vivra. Frères et sœurs en Christ, gardons tous la foi. Malgré les difficultés que nous rencontrons dans la vie, gardons notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en sa parole. Comme d'accoutumé, nous terminons dans notre programme de ce matin par une prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la belle promesse que tu nous as faite en ce matin. Nous te prions, Père, de nous donner la patience, d'attendre l'accomplissement de la promesse, de nous donner la persévérance de pouvoir surmonter les difficultés que nous rencontrons et surtout de nous donner de vivre par la foi en toi seul. Que ton nom soit béni. C'est au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, nous t'avons ici prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une excellente semaine de méditation. Shalom.